Pourquoi pas maintenant? C'est un bon moment. Quel bon moment pour définir tes objectifs, travailler sur toi-même, travailler sur tes habiletés. C'est un super bon moment pour faire du ménage interne puis commencer ce processus de développement personnel, grandir, changer, développer, avoir un bon plan pour ton argent, pour ta vie, ton futur. Pourquoi pas maintenant? Si tu maximises les 86 400 secondes qu'on a tous les jours, tu vas vivre comme tu veux vivre. Tu vas avoir ce que tu veux avoir puis tu vas être ce que tu veux être. Tu peux avoir plus que ce que tu as parce que tu peux devenir plus que ce que tu es. Si tu restes comme tu es maintenant, tu vas toujours avoir ce que tu as. Mais si tu es prête à faire des changements, les prochaines 5 années de ta vie peuvent être totalement différentes des derniers 5 ans. Si tu ne changes pas, les chances sont élevées que les prochaines 5 années vont être les mêmes que les dernières. Pour que les choses changent, tu dois changer. Pour que les choses s'améliorent, tu dois t'améliorer. C'est pas ce qui t'arrive qui va déterminer ton futur, c'est ce que tu fais avec ce qui t'arrive. La direction que tu prends détermine ta destination. Des fois, il faut juste faire un petit changement dans notre direction pour arriver à une nouvelle destination dans 6 mois, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Tu dois changer ta vie, tu dois faire des changements, apprendre des nouvelles choses, travailler sur toi-même, faire de l'exercice, manger mieux. Tu dois faire quelque chose pour changer ta vie ou, si tu veux être heureuse, tu dois changer ton plan de vie, ce que tu avais prévu. Normalement, tu dois faire un peu des deux, changer ta vie et changer ton plan de vie, tu comprends? Et si tu changes ta vie et ton plan de vie, tu peux avoir une vie incroyable. On a tous une période dans notre vie où on réalise ce qu'est notre vie et ce qu'on veut que notre vie soit ne marche pas pantoute. Il y a des moments comme ça, mais si tu blâmes tout ce qui est autour de toi, ta vie commence à être difficile et triste. Tu commences à angoisser, tu tombes en dépression. Si au contraire tu changes, toi, à l'intérieur, ta vie peut devenir vraiment incroyable. Le fait que tu ne sois pas heureuse n'a rien à voir avec ce que tu as et ce que tu n'as pas. Le fait que tu ne sois pas heureuse, c'est que ta vie ne correspond pas avec ce que tu penses qu'elle devrait être. C'est super simple. La manière que tu utilises les 24 heures que tu as par jour détermine comment tu vis. Si tu veux que ton futur soit beau, tu dois devenir belle. Puis je te parle de l'intérieur, là, pas de ton physique. Si tu veux que ton futur change, tu dois changer. Si tu ne changes pas, les prochaines années de ta vie vont être pareilles comme les dernières. Pourquoi pas maintenant? Quand tu trouves le sens et l'objectif de ta vie, tu vas immédiatement reprendre ton pouvoir. Si tu ne sais pas pourquoi tu es ici, tu dois prendre le temps de le trouver. Tu dois savoir ce que tu dois faire de ta vie. Pourquoi tu es ici? C'est quoi ton objectif? On a tous un sens. Je ne te parle pas de job, de carrière, je te parle de plan de vie. Écoute-toi, reconnecte-toi. Si tu commences à faire un effort conscient pour trouver ton plan de vie, ce que tu es supposé faire, ça peut totalement changer puis sauver ta vie. Je te parle pas de laisser la vie que tu as présentement, je te parle de suivre tes rêves, ton instinct, ta petite voix intérieure. Même si tu en fais un petit peu tous les jours pour faire du changement. La plupart des gens ne le font pas parce qu'ils pensent qu'ils ne peuvent pas. Ils pensent qu'ils ne méritent pas. La plupart des gens ont peur. Mais moi j'ai une question pour toi. Combien de temps tu passes par jour pour toi, sur toi? Combien de temps passes-tu à créer ton rêve tous les jours? Les 2 seules choses que je peux t'assurer, c'est que 1, tu vas toujours être avec toi-même, alors aussi bien te traiter comme une reine. Et 2, tu vas mourir. C'est assez dramatique, là, mais c'est vrai. Pourquoi passer autant de temps pour les autres, pour leur plaire, pour leur donner? Passe-en donc sur toi aussi. Travaille sur tes peurs, ton estime de soi. C'est la plus belle chose que tu peux faire au monde. La peur, c'est la plus subtile puis destructive de toutes les maladies humaines. La peur, ça détruit puis ça tue les rêves. La peur, ça tue les espoirs. La peur, ça met les gens dans les hôpitaux, ça nous fait vieillir. La peur, elle peut t'empêcher quelque chose que tu sais dans le plus profond de toi-même que tu pourrais réaliser, mais ça te paralyse. Alors, c'est quoi l'avantage d'avoir peur? De ne pas être qui tu veux? De ne pas faire ce que tu veux vraiment? Tu ne pourras jamais plaire à tout le monde, tu auras toujours des ennemis, tu ne seras pas parfaite dans tout ce que tu fais, puis tu n'auras pas toujours du succès. La peur, c'est des fausses évidences qui paraissent réelles, c'est une illusion qu'on crée dans notre esprit, c'est un état d'esprit qui peut être changé. Comment on peut faire face à nos peurs? En travaillant sur notre estime de soi. L'estime de soi, c'est quoi? C'est tout simplement la confiance puis la satisfaction qu'on a à l'intérieur. Regarde ta vie en ce moment. Tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant, tout ce que tu as reproduit, c'est venu de toi. C'est le résultat de tes choix, c'est le résultat de ta conscience. Maintenant, tu dois te poser comme question, est-ce que je suis satisfaite avec ce que j'ai reproduit? Est-ce que c'est ce que je veux? Est-ce que j'aimerais que les choses soient différentes ou meilleures que ça? Est-ce que tu penses que tu mérites plus que ça? Est-ce que tu es contente? Es-tu le genre de personne qui se résigne, qui se compare aux autres qui sont pires qu'elle? Ou tu es le genre à savoir dans le fond de ton cœur que tu veux tellement plus dans la vie?
Tu sais que la vie a quelque chose de plus grand pour toi, tu le sens. Puis c'est pour ça que tu es ici. Comment t'arrêtes d'avoir peur? Comment tu deviens plus forte à l'intérieur? Comment tu peux solidifier ton estime personnelle? Tu dois simplement commencer par la base. Contrôler les conversations internes que tu as avec toi-même, puis commencer à te parler. Parce que des fois, les seules belles choses que tu vas entendre sont celles que tu te dis à toi-même. Puis c'est bien correct comme ça. Apprends à être ta propre cheerleader. Apprends à te construire toi-même. Apprends à t'encourager toi-même. Pourquoi pas maintenant?